La Fédération camerounaise de football, à travers son président Samuel Eto'o-Fils, demande la contractualisation du staff technique et administratif de la sélection masculine A des Lions indomptables du Cameroun. Et nous en parlons sur ce plateau avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique, et bonsoir également à tous les abonnés, bonsoir du côté de Tinga, bonsoir à toute l'église, bonsoir à tous les zibous également. Alors, le 30 mai dernier, le président de la Fédération camerounaise de football a envoyé une note ou alors une lettre au ministre des Sports et de l'Éducation physique. Dans cette lettre, on pouvait lire le nom du staff technique des Lions indomptables du Cameroun avec à la tête M. Tungu Pile en qualité d'entraîneur adjoint numéro 1, M. Pago David en qualité d'entraîneur adjoint numéro 2. C'était une lettre qui demandait une mise à disposition de ces deux agents-là à la Fédération camerounaise de football. Donc, il demandait au ministère des Sports de mettre à disposition ces agents du ministère des Sports aux Lions indomptables du Cameroun. Et l'on se souvient que quelques jours avant, Samuel Eto'o, ou la Fédération camerounaise de football, avait publié la liste de son staff qui, jusqu'ici, d'après cette lettre envoyée au ministre le 28 juin dernier, n'est pas encore contractualisée. Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans ce contenu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Dans une lettre signée du 28 juin dernier, Samuel Eto'o demande la contractualisation du staff technique et administratif de la sélection masculine A. On va lire cette lettre. Monsieur le ministre, il nous semble nécessaire de procéder à la contractualisation de l'encadrement de notre sélection nationale masculine A Fagnon, assujetti à cette formalité. Après les échanges avec les différents acteurs et comme à l'accoutumée, nous vous prions de trouver en pièce jointe les projets de contrat contenant les éléments individuels de M. Tungu Pile Martin, adjoint numéro 1, M. Pago David, adjoint numéro 2, M. Camille Idriss Kalos, entraîneur des gardiens, M. Manœuvrier Christophe, préparateur physique, M. Al-Nodi Nicolas, team manager. Comme vous pourrez le constater, nous proposons une durée de 25 mois afin de couvrir les échéances de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 au Maroc, mais aussi la Coupe du Monde FIFA 2026. Nous avons aussi précisé les obligations de résultats comme des éléments d'étape de contrat et permettant une évaluation constante des performances de l'encadrement. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre considération distinguée, signé Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Contractualisation du staff technique et administratif de la sélection nationale masculine A. Plusieurs mois déjà que la bataille dure et on est venu. À qui la faute, déjà, il a posé la question. On se posait la question. À qui la faute, Yannick Reno? Mais à qui la faute? C'est vous qui avez les réponses à toutes les questions. Non, je n'ai pas la réponse aux questions. J'essaie de mettre les gens sur les chemins pour comprendre un certain nombre de choses. J'essaie de décortiquer de façon terre à terre, parfois, pour que les gens comprennent où nous en sommes. Nous sommes dans un contexte bien particulier. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, la Fédération camerounaise de football a procédé aux nominations des sélections inférieures, A' et U20 et tout le reste. Il n'y a pas eu de souci, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de réclamation, de discussion, d'annulation quelconque. Pourquoi? Parce que de ce côté-là, on reconnaît que c'est des prérogatives, c'est les compétences justement de la Fédération camerounaise de football, tout simplement. Quand on évolue vers la sélection Fagnon, les Lions indomptables du Cameroun, c'est autre chose. Alors c'est autre chose parce que l'État du Cameroun a pris sur lui d'être au cœur de la gestion, d'être associé à la gestion des Lions indomptables du Cameroun que l'État considère comme la propriété, comme sa propriété en fait, donc la propriété de l'État du Cameroun. À ce niveau, les Lions indomptables du Cameroun sont gérés conjointement par l'État et par la Fédération camerounaise de football, selon des différents documents, des différentes conventions et des différents décrets. Les décrets aussi, oui. Oui, le problème c'est que on va pas revenir sur le débat décret parce que nous savons tous que la convention est arrivée après le décret et donc c'est la convention qui est en vigueur.
Parce que la convention... On va pas revenir sur le décret. Je ne suis pas... Écoutez, Oui, si vous voulez qu'on explique ce qui se passe, on explique. Si vous voulez faire le semblant de... Non, il n'y a pas question de semblant. C'est que les avis sont partagés sur la question. Mais vous demandez mon avis. Oui, vous me dites que les avis sont partagés. C'est pour ça que j'accepte votre avis. Je suis en train de... C'est pour ça que j'ai dit, je vais accepter votre avis. En plus, ce n'est même pas mon avis. C'est l'avis de qui? Je suis en train de dire ce qui se passe. C'est-à-dire que je ne suis même pas là, en fait, sur ce plateau pour donner mon avis personnel en réalité. Mais on sait que je suis là pour analyser, pour vous dire, voilà ce qui se passe, voilà pourquoi est-ce que nous en sommes là. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau. Parce que des gens n'ont pas compris qu'avec ceci, avec cela, avec ceci, avec cela, ça devait être comme ça. Donc, en vertu de cette convention-là qui a été signée en février 2015 par ces deux parties, la fédération, même si des gens viendront dire, ben oui, écoutez, la convention, c'était la fédération, la FECAFOOT était sous normalisation et on peut considérer même que c'était tout l'État parce que c'était le professeur Ouada, mais il ne donnait pas moins que c'était la fédération parce que c'est le représentant de la fédération à cette époque-là. Voilà, justement, il n'était pas seul, il y avait également d'autres personnalités qui ont été nommées, même par la FIFA. Il faut le rappeler aux uns et aux autres qui voudraient trop faire des bavardages, des blablabla inutiles. Donc, à ce niveau, l'État vous dit que parce que nous mettons beaucoup d'argent dans le football et notamment dans l'équipe des Lions. Parce que l'équipe des Lions est devenue aujourd'hui un instrument, parce qu'il faut le dire aussi, même pour le déplorer, l'équipe des Lions, l'équipe Fagnon, est devenue un instrument de propagande et de souveraineté même de l'État du Cameroun. Quand les Lions gagnent, le mérite aussi c'est à l'État. Vraiment, l'État s'en sert, les discours du chef d'État, on cite les Lions comme exemple. On endort un peu le peuple avec les victoires des Lions, voilà, pour passer, pour procéder à un certain nombre de choses. Donc, l'État du Cameroun, conscient des enjeux que représentent les Lions dans le domaine sportif, et même sur le champ politique, et même diplomatique, accorde une certaine importance à la gestion des Lions. Et donc, met en œuvre, met sur pied un certain nombre de mécanismes pour avoir la mainmise sur les Lions. C'est la raison pour laquelle, même avant la convention, l'État du Cameroun nommait déjà des entraîneurs, des encadrements techniques pour les Lions, les entraîneurs du Cameroun. Et ça a fait problème quelquefois. Oui, ça a souvent fait des débats, il faut le dire, parce qu'en 2012, quand on nomme Jean-Paul Akono, Ia Mohamed n'est pas d'accord. En 2007, quand on nomme Otto Pfister, Ia Mohamed n'est pas d'accord et il fait des bras de fer. Donc, en réalité, ce que fait le président de la FECAFOOT aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que ça, par le passé, existait. Sauf que, pour essayer de mettre un terme, ou alors pour essayer d'organiser cela, de mieux organiser cela, ils ont mis sur pied une convention en 2015 pour se dire, vous avez possibilité, nous avons possibilité, nous accordons pour essayer de faire ça, un certain nombre de choses. Donc, vous, si vous nommez, vous devez passer. Laissez-moi aller, oui. Vous avez un avis, c'est que j'ai. En fait, que je peux aller non, oui. J'ai vu qu'on retombe dans le débat. C'est vous qui voulez le débat. Je veux expliquer aux autres pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, on est avec la situation des gens qui ne sont pas contractualisés. Expliquez. Donc, à ce niveau-ci, ils ont donc mis sur pied cette convention qui stipule que si la FECAFOOT va nommer, on demande l'avis favorable de l'État du Cameroun. J'espère qu'on se comprend. Il demande l'avis favorable, enfin il demande l'avis de l'État du Cameroun, donc représenté par le ministère des Sports. L'État du Cameroun peut mettre à disposition un entraîneur, un staff auprès de la FECAFOOT, selon la convention. Donc, la convention permet donc à l'État du Cameroun de nommer ce qu'ils ont fait en avril en nommant Maguis et son staff. Ça a été contesté par la FECAFOOT, qui par la suite a nommé son staff. Dans ce jeu de ping-pong, plus personne ne respecte plus rien. Parce que si vous voulez dire que la FECAFOOT n'a pas demandé l'avis favorable de l'État, n'a pas demandé l'avis de l'État ou du ministère des Sports, on va vous rappeler que le ministère des Sports également n'a pas demandé l'avis, n'a pas associé la FECAFOOT dans le choix de sélectionneur. Et eux, ils vont vous répondre en vous disant que nous avons associé parce que ils nous ont envoyé leur liste et on a analysé et les montants des prestations salariales étaient élevés. Donc, ils vont vous répondre ça. Je vous dis, c'est les faits. Allez lire encore les différentes correspondances du ministère de
du président de la fédération, vous allez comprendre que ce que je dis, je me base seulement sur les faits et sur le plan chronologique pour arriver à la situation d'aujourd'hui. Donc, voilà ce qui a conduit à ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que à quelques jours du match, le débat a encore persisté. On a assisté à cette entente, à cette réconciliation, je ne sais pas quoi, entre Samuel Tofis et Maurice, cette réconciliation à mon vision où ils se sont fait des câlins. Et on a eu l'impression que dans cette logique-là, dans cette foulée, dans cette lancée-là, la paix reviendrait. C'est-à-dire qu'on devait s'entendre et passer à la suite.